Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de la révolte de Avshalom contre son père et la fuite du roi David du glaive de son fils. La nouvelle de la révolte d'Avshalom parvint jusqu'au palais. David s'effraya à l'idée que son propre fils souhaitait sa mort. Brisé par le chagrin, il dit à ses serviteurs « Fuyons donc d'ici avant que n'arrivent les hommes d'Avshalom pour nous tuer. » Tous les serviteurs fidèles au roi, bouleversés, répondirent en chœur « Nous sommes avec vous, votre majesté. Nous vous suivrons là où vous irez. Nous sommes profondément peinés du malheur qui vous a frappé, que votre fils mène une révolte contre vous et veuille vous tuer. » Dans cette situation pénible, David se dévoila dans toute sa grandeur, sa modestie et sa piété. « Ne vous inquiétez pas, et ne soyez pas si peinés, mes chers. Si Hachem l'a décrété ainsi, tous ses jugements sont justes. C'est donc que la chose doit être. » Ces paroles de louange d'Hachem et de reconnaissance, même en temps d'épreuve, étonnèrent ses serviteurs. Ils ne purent s'empêcher de lui demander « Comment pouvez-vous dire qu'Hachem vous juge équitablement lorsque vous voyez votre fils se révolter contre vous, inciter le peuple à vous tuer pour régner à votre place ?» Le roi s'empressa de répondre « Il est vrai que la conduite de mon fils me peine profondément, mais comment avez-vous oublié tous les miracles qu'Hachem m'a fait jusqu'à présent ? Suis-je plus grand que notre patriarche Yaakov qui a dû s'enfuir devant son frère Esav, ou plus grand que Moshe qui s'échappa à Midian parce qu'on l'avait calomnié auprès du roi Pharaon ? Si vous réfléchissez, vous verrez que je suis en meilleure posture qu'eux. Ils ont dû s'enfuir seuls, tandis que moi je suis accompagné d'une foule. Beaucoup me sont restés fidèles, non seulement ceux qui sont à mes côtés à présent, mais aussi ceux qui entourent Avshalom. Dans son camp, beaucoup veulent mon bien et ne m'attaqueront jamais. Pourquoi donc pleurer et me plaindre ? Au contraire, je dois me réjouir que c'est mon fils qui se révolte contre moi et non pas un étranger. Il prendra sûrement le trône sans toucher à ma vie, tandis qu'un autre n'aurait pas hésité à m'ôter la tête. Le roi quitta Jérusalem et marcha dans la vallée de la rivière Kidron. Il était accompagné de ses serviteurs fidèles d'une foule qu'il aimait, des Kohanim et des Lévis, même l'Aaron d'Hachem le suivait au début. Plus tard, lorsqu'Eviatar, le grand prêtre, le Kohen Gadol, interrogea les Urim et Tumim et ne reçut aucune réponse, le roi ordonna de le ramener à Yerushalayim. Si Hachem veut me laisser en vie et me faire retourner au palais, j'aurai le privilège de le revoir. Sinon, qu'Hachem fasse ce qui lui plaise, dit le roi, marchant en tête de la foule et priant les larmes aux yeux. Sauve-moi, ô Hachem, supplia le roi à haute voix en sanglotant. Mais Hachem n'écouta pas sa prière. Aie pitié de moi, car je suis un malheureux, s'écria-t-il alors, le cœur brisé. Cette fois, Hachem lui répondit. Je viendrai à ton secours, ne crains rien, car j'écoute l'appel des malheureux et des pauvres. Lorsque la foule des fuyants arriva jusqu'au sommet du mont des Oliviers, le roi demanda de lui amener une idole. Je veux l'adorer, dit le roi, à la satisfaction de tous ceux qui l'entouraient. Personne ne voulait en croire ses oreilles. Le roi David, ce tzaddik, qui n'a pas son pareil, désire-t-il se prosterner devant une idole ? Lui demanda Hushai Ha'arki. Le roi lui répondit, oui, c'est en effet ma volonté. Le peuple sait que j'accomplis toutes les mitzvot de la Torah et n'ai jamais rien fait de mal. Lorsqu'ils verront cette tragédie que je vis, ils diront, est-ce cela la Torah et sa récompense ? Je préfère donc commettre un péché, tout le monde comprendra que je mérite une punition et il n'y aura aucun chilul Hachem, aucune profanation du nom divin en public. David, dans sa grande piété, remercia Hachem pour le malheur dont il l'avait frappé, comme si c'était un bienfait. Dans leur fuite, il rencontra Shimi ben Gera, de la famille de Shaoul, qui lui dit grossièrement « Sors d'ici, sors donc le meurtrier. Hachem te punit pour avoir versé le sang de la famille de Shaoul et avoir usurpé son trône. » En entendant ces paroles injustes et arrogantes, Avishai ben Tserouya, le frère de Yoav, général d'armée, sursauta et courut dire au roi « Permettez-moi d'ôter la tête à cet homme qui a osé traiter ainsi son roi. » Mais David le lui refusa. Il se sentait de peu d'importance et il répondit à l'offense en disant humblement « S'il m'a parlé de la sorte, c'est qu'Hachem le voulait. C'est lui qui a décrété que Shimi ben Gera, le chef du Sanhedrin, me recevrait avec un flot d'injures, me maudirait et me mépriserait en public. Qui sommes-nous pour agir contre lui ?» Ainsi s'achève la seconde étape de la révolte d'Avshalom contre son père David. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.